Dicalo, comment le projet a démarré? C'est parti d'une histoire assez banale où je rencontre quelqu'un j'allais à une conférence, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je voulais me connecter. Et je me suis rendu compte qu'à l'époque, il n'y avait pas de messagerie où on ne pouvait pas, où on devait absolument donner une information privée à la personne pour communiquer, donc numéro de téléphone à l'époque. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il n'existe pas de messagerie où on peut communiquer avec des gens sans avoir donné une information privée? Donc c'est là que part l'idée de Dicalo en fait. Mais dans mes recherches, ensuite, je me rends compte qu'en Afrique, on n'a pas de plateforme de communication majeure, c'est-à-dire tout ce que nous consommons vient de l'extérieur à 99%. Et je me suis dit, on peut combiner les deux. Une messagerie avec laquelle on n'a pas besoin de partager des informations privées, mais qui est aussi focusée sur l'Afrique, c'est-à-dire avec des services qui sont adaptés au contexte africain. Voilà, c'est de là que part l'idée de faire Dicalo. Oui, beaucoup. Jusqu'aujourd'hui même, beaucoup de personnes sont sceptiques parce que la plupart d'arguments, c'est que mais à quoi est-ce que ça sert? Il existe déjà ici. Vous pouvez mettre tous les réseaux sociaux que vous connaissez, les grands réseaux sociaux du monde, mais nous on s'est dit non, ce n'est pas normal. L'Afrique mérite quelque chose à elle, un continent aussi grand que l'Afrique, 500 millions d'internautes, tendance montante, on sera plus d'1 milliard d'internautes dans quelques années. Nous avons besoin de plateformes à nous avons besoin de plateformes que nous contrôlons, que nous pouvons façonner à notre manière, où nous pouvons offrir des services que nous voulons sans attendre que les autres le fassent pour nous. Donc pour nous, la question n'a jamais été est-ce que ça vaut la peine, la question a toujours été quand est-ce qu'on va arriver au niveau où on va arriver. Oh, la réussite dont on a le plus fier, c'est juste la communauté qui, au fil des temps, s'est formée autour de Dicalo. Parce que, comme j'ai dit au début, il y avait beaucoup de scepticisme, mais on a réussi quand même à fédérer une communauté qui est relativement petite comparée aux autres plateformes et qui est très active. L'Africain comprend de plus en plus qu'il doit se tenir sur ses propres jambes, qu'il doit faire les choses de lui-même. Et c'est de ça que nous sommes fiers. Le progrès que nous avons depuis le début de Dicalo, où on a commencé avec 10 personnes et avoir des milliers de personnes maintenant sur la plateforme. La communauté qui s'est galvanisée autour, les gens qui nous supportent de plus en plus chaque jour, c'est de ça que nous sommes fiers. Alors d'abord, l'application elle-même, bien sûr, il faut la rendre plus fluide, il faut la rendre plus performante comparée aux autres plateformes, parce que même implicitement, les gens vont comparer aux plateformes qui existent déjà, donc on doit être techniquement bien plus fort, on doit rendre nos applications plus performantes. Et au-delà de la vision de l'Afrique, on doit aussi offrir des services utiles à la communauté, des services adaptés à notre contexte, que ce soit dans le transport, le commerce, la santé, il y a beaucoup de services qu'on peut offrir. Donc, être fort, c'est-à-dire être aussi performant que les autres plateformes, mais aussi offrir des services utiles aux Africains. C'est ça la vision des prochaines années à venir pour Dicalo. Offrir des services majeurs. Nous sommes vraiment à la phase de croissance, on va dire, de Dicalo, c'est-à-dire offrir des services majeurs, des services utiles que les Africains peuvent utiliser chaque jour, mais qui sont aussi utiles à leur vie de tous les jours. Comme j'ai dit, que ce soit dans le transfert d'argent, il y a beaucoup de choses à faire dans le commerce, dans la santé, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup de choses qu'on veut construire. Donc vraiment, notre vision dans les mois, les années à venir, c'est de commencer à offrir des services utiles, c'est-à-dire pas juste venir sur Dicalo parce que c'est une plateforme africaine, mais aussi venir sur Dicalo parce qu'il y a des services utiles qu'on trouve là-bas et qu'on peut utiliser chaque jour dans la vie quotidienne de chaque Africain.